Bienvenue sur la Minute Film. Une lycéenne veut créer une application pour maîtriser la sexualité, car son petit ami voudrait enfin franchir le cap. Elle décide alors de trouver un cobaye pour s'entraîner et recueillir des données pour son algorithme. Le film commence avec une brillante adolescente nommée Avery, qui excelle dans tous les domaines de sa vie. Elle n'a pas beaucoup d'amis et ne veut même pas assister au bal de promo cette année, car elle prétend que le concours STEAMCON est son bal. STEAMCON défie Avery de concevoir une application pour résoudre un problème personnel dans sa vie. Après l'école, Avery rencontre son meilleur ami Larson, qui a été son cobaye d'expérience depuis l'enfance, bien que lui n'ait pas de passion pour la science. Leur amitié a pris fin après l'adolescence quand Larson est tenté de l'embrasser, mais il se fait frapper à la place. Malgré le fait qu'elle n'ait aucun attrait pour les relations, Avery s'avère avoir un petit ami à distance nommé Casper, qu'elle a rencontré dans le STEAMCON. Larson essaie de la persuader d'aller au bal de promo avec lui, mais l'offre est rejetée. Avery dit que la promo ne fait pas partie de ses priorités. Arrivée chez elle, Avery se rend compte qu'il n'y a rien à améliorer dans sa vie, puisqu'elle n'a aucune faiblesse du tout. Peu de temps après, elle reçoit un appel vidéo de Casper, qui veut passer au niveau supérieur dans leur relation, lorsqu'ils se rencontreront plus tard à STEAMCON. Avery panique et elle éteint immédiatement son ordinateur portable, car les sujets sexuels sont les seules choses dont elle ne sait rien. Avery a été élevée par 3 mamans, qui sont Suzy, Deb et maman Kim. Elle va voir maman Suzy et lui parle de l'intention de son petit ami, et lui dit qu'elle pensait à le faire plus tard. Suzy lui prodigue des conseils en disant que les choses sexuelles ne doivent forcément pas être parfaites à chaque mouvement. Avery retourne dans sa chambre et conclut qu'elle va créer une application intelligente pour l'aider à devenir maîtresse des choses pour adultes et qu'elle l'utilisera également comme guide tout au long de sa première expérience sexuelle avec son petit ami. Elle commence à programmer l'algorithme de l'application, mais elle se rend compte plus tard qu'elle a besoin de quelques expériences et des données supplémentaires. Le lendemain, elle assiste à un cours de sexologie, mais la prof refuse de l'aider. Elle approche maman Suzy pour la seconde fois, qui lui propose un exemplaire du livre 50 nuances de Grey et autres livres similaires, mais elle les rejette. La maman suggère alors qu'elle recueille les données de ses camarades à l'école. Elle commence à interroger plusieurs camarades de classe, en commençant par des pompon girls, des étudiants ingénieurs, mais tous n'ont pas d'expérience et n'ont pas l'urgence de le faire. Il lui suggère de parler à la star de l'école, Danica McCallum. Après l'école, elle part voir Danica, qui lui donne beaucoup d'informations sur les choses pour adultes, y compris sa préférence de taille, et lui suggère de trouver un partenaire avec qui s'entraîner. Elle est d'accord avec cela et part immédiatement voir Larson, pour lui demander de venir chez elle tous les jours après les cours. Ce qui rend tout le monde dans la pièce confus. Larson refuse d'abord l'offre parce qu'elle l'avait friendzoné, et elle a un petit ami en plus. Elle continue de le convaincre et de le tenter, jusqu'à ce qu'il ne puisse pas résister, et accepte d'être son cobaye d'expérience à nouveau. Quelques instants plus tard, le couple arrive dans la chambre de Larson, où elle lui dit de suivre un protocole qui a été écrit dans un article. Avant de commencer, Larson mentionne que l'amour est ce qui fait un bon amant. Mais Avery nie cette hypothèse, en disant que l'amour et le sexe sont des entités différentes. Elle ordonne ensuite à Larson de l'embrasser, ce qu'il fait, et il joue de la musique pour détendre l'atmosphère. Il se câline tout en appréciant la chanson. Avery lui demande de passer sa main sous sa chemise. Pour la première fois de sa vie, Avery éprouve un plaisir exceptionnel à se faire toucher par un homme. Mais Larson franchit la limite et elle décide de quitter la pièce. Le lendemain, Avery rend visite à un potier et interroge plus de camarades de classe pour en savoir plus sur le système général des hommes. Maintenant qu'elle a appris plus à ce sujet, elle ne peut même plus en détourner la vue, car il est partout dans sa vie quotidienne. Elle revient finalement chez Larson et prétend qu'elle doit toucher sa baguette pour avoir une expérience pratique. Il lui permet de le faire et elle commence à l'examiner minutieusement. Soudainement, Larson est un astronaute qui est prêt à décoller, tandis qu'Avery continue de pomper le carburant de la fusée spatiale. Au bout d'un moment, la fusée décolle et Larson crie de bonheur. You get it? If you don't get it, forget about it. Il propose alors à Avery de rendre la faveur, mais elle le prend mal et lui dit qu'elle doit retourner pour analyser les données, car l'expérience d'aujourd'hui était une réussite. Elle se rend compte qu'il y a encore des lacunes dans ces données. Alors elle rend visite à Danica, qui apprend à l'intello comment se toucher. Suite aux suggestions de Danica, Avery rentre chez elle et va directement à la salle de bain, où elle utilise le jet d'eau pour s'amuser. Tout à coup l'eau devient plus chaude, et elle doit appliquer une compresse froide entre ses cuisses. Larson l'appelle, et Avery suggère qu'ils aient une conversation chaude au téléphone.
Larson essaie d'aborder plusieurs sujets pour l'allumer, mais il semble que rien ne fonctionne. Il reste 8 jours avant le STEAMCon, et Avery essaie d'interviewer plusieurs camarades de classe. Pendant le cours de mathématiques, l'un des élèves, Frank, parle des zones érogènes de manière très spécifique. Jusqu'à ce qu'une femme assise à l'arrière, Marla, propose de se faire plaisir pour enrichir la discussion. L'enseignante est distraite avec eux, mais il semble que les élèves parviennent à déguiser le sujet d'adulte en trucs mathématiques, ce qui rend le professeur très heureux. Pendant ce temps, Marla continue de faire ses affaires et atteint le sommet et crie de bonheur. Après le cours, Larson et Avery se précipitent pour pratiquer ce qu'elle a découvert dans le cours de mathématiques. Larson est maintenant comme un ouvrier qui descend dans un tunnel étroit et coloré. Il commence à explorer le tunnel tout en touchant les parois. Cette action émerveille Avery, jusqu'à ce qu'il trouve une porte qui mène vers une piscine de natation et Avery profite de ce moment d'extase. Elle trouve un nom pour son application, Sex Appeal. Larson tente d'amener leur soirée au niveau supérieur. Mais encore une fois, Avery l'arrête en disant qu'ils doivent rester professionnels et se concentrer sur les expériences, ce qui le déçoit. Avery compile toutes les données et termine finalement l'application. Une nuit avant le concours, Larson approche Avery et lui demande d'aller au musée des sciences avec lui, mais elle décline l'invitation. Il la questionne sur ses sentiments envers lui, car ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Mais ses réponses le déçoivent, alors il décide d'y aller seul. Après la présentation de Casper, il se dirige immédiatement vers la chambre d'hôtel, et il commence à faire des trucs en suivant les instructions de son application. Mais Avery ne profite pas du moment comme elle l'a fait avec Larson, même après avoir suivi toutes les instructions. Peu de temps après, elle décide d'arrêter et quitte la pièce. À ce moment, elle se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de Larson. Le lendemain matin, Avery retire sa présentation parce que l'application n'a pas fonctionné pour elle. Elle sort alors de la scène en larmes et est disqualifiée. Casper devient automatiquement le gagnant de la compétition. Ce soir-là, elle rend visite à Larson, qui en a déjà marre d'elle. Il déclare qu'il en a assez des faux espoirs qu'elle lui donne et qu'il en a fini d'attendre le moment où elle changera d'avis à son sujet. Il se rend compte qu'Avery ne se soucie de personne, surtout pas de lui. Alors il est content de ne pas avoir couché avec elle. Le lendemain, Maman Kim vient dans sa chambre en suggérant qu'elle devrait parler avec son cœur et être honnête avec Larson. Elle interrompt Larson qui pratique la musique et admet que son hypothèse à propos de l'amour et de l'expérience sexuelle est correcte. Mais cette action la rend juste idiote et il quitte la salle. Avery lui révèle finalement ses vrais sentiments, mais il est déjà trop tard car Larson lui fait comprendre qu'il a tourné la page pour de bon. Elle lui propose d'aller au bal avec elle, mais il n'est pas du tout intéressé. En finale, Avery déclare qu'elle l'aime, mais il s'éloigne en silence. Tout en pleurant de solitude, elle est approchée par un enseignant qui lui enseigne une leçon de vie, qui la fait se sentir beaucoup mieux. Le soir du bal, Larson est vu danser avec son béguin, alors qu'Avery peut juste observer de loin. Mais cette fois elle se rend compte que tout ne peut pas être forcé, et elle se sent heureuse pour lui.